Salut YouTube, on va faire une autre petite vidéo de Montréal à pied. Je suis présentement sur la Plaza Saint-Hubert qui est reconnue pour ses verrières au-dessus des trottoirs. Je commence à la hauteur de Jean Talon. J'irai pas derrière moi où c'est surtout des magasins de textiles, de vente de tissus. On voit derrière moi quand même un établissement qui est assez connu au Québec, le restaurant de Céline Dion. Et on va aller un peu dans l'histoire. Pour commencer, la Plaza Saint-Hubert, ça a la réputation d'être un magasin de souliers et de robes de mariée. Bon, oui, c'est un peu vrai, il y a de tout ça par ici, mais il n'y a pas juste ça. Si je dois parler un petit peu historiquement de... Il y a comme un petit point qui m'apparaît. Ah, c'est mieux. Je pense que j'ai envoyé un postillon dans l'écran. Bon, je vais encore me geler les doigts pour vous. Il fait -2 actuellement. Et non, la Plaza Saint-Hubert, dans les années 80, en fait, je suis arrivé à Montréal en 85. J'étais bien content d'avoir ici cette rue qui était avec des commerces intéressants pour quelqu'un qui veut se lancer de son premier appartement. Les plus vieux, bien sûr, se souviendront peut-être de Wilco, Greenberg, People, où on avait une multitude de choses pour la maison et c'était vraiment pas cher et ça m'a beaucoup aidé car j'avais quand même un bon salaire, mais n'empêche que tous ces magasins-là aujourd'hui sont fermés. La Plaza Saint-Hubert, comme je disais, bon, des magasins de souliers, en voulez-vous, on va switcher pour vous montrer un petit peu ce qu'il y en est. On va faire un tour à peu près, dépasser la rue jusqu'à la rue Bélanger à peu près, ce qui ne sera pas très long, mais qui devrait être juste satisfaisant pour moi. Je vous montre un peu, c'est sûr qu'on est en hiver, c'est moins agréable, mais en même temps c'est un bon test pour les micros de ma caméra parce que j'ai acheté cette caméra il y a à peine une semaine pour faire la continuité de mes œuvres, vidéos, photos, tout ça. Mon ancienne caméra commençait à avoir un petit peu de vieillesse au corps. Au niveau du zoom, quand je zoome jusqu'au bout, ça devenait flou. Maintenant le problème est réglé et bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant aussi? Comme vous voyez, il y a quand même une variété de beaucoup de magasins style Dolorama, des magasins de sexe, comme le Il Bolero. Et c'est une journée quand même assez agréable. Je me promène sur la plaza parce que ça se passe pas trop mal en hiver. Je garde mes meilleures idées pour quand le beau temps sera revenu au printemps. Et on va continuer la petite marche sur la plaza. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce magasin, sur cette rue, excusez-moi? En fait, oui, comme je disais, il y a la réputation des magasins de souliers et de robes de mariée. Robes de mariée, non, j'ai pas vraiment magasiné dans ça, mais quand même, il y a des bonnes choses. Et ah tiens, regardez ça, c'est intéressant ici. On a quand même... C'est le photographe, après tout, qui se promène et qui voit des sujets intéressants. Je vais passer pour cette fois, mais j'y reviendrai peut-être. Mais la plaza, pour moi, il y a quand même des magasins où je viens encore régulièrement. On est dans le décorum de Noël, comme vous voyez. Oh, là, j'ai un petit effet d'éclipse que je désire pas nécessairement. Les conditions d'éclairage, je suis en dessous d'une terre. Je suis en dessous d'un toit. C'est ça, le fameux toit. Ce que vous voyez au-dessus de moi, c'est en verre. C'était très long à faire, en fait. C'est que ça, c'est nouveau il n'y a même pas 2 ans. Par contre, ça, c'est un problème à Montréal. Quand ils font des travaux sur une artère commerciale comme ici, c'est très long. Les magasins en ont beaucoup souffert. Ajoute à ça, en plus, la COVID qui fait que les conditions sont difficiles. Beaucoup de restaurants, de magasins ont fermé. D'ailleurs, j'ai sorti du métro passant par la tour Jean Talon et c'est d'une tristesse au rez-de-chaussée. Tout est fermé pratiquement, c'est toutes des pancartes à louer. Mais l'économie étant ce qu'elle est, c'est sûr que c'est pas la première fois. Ce qu'ils ont vécu sur la Plaza Saint-Hubert, j'ai vu le même phénomène se reproduire sur d'autres rues commerciales. La rue Saint-Denis, entre autres, qui... Malheureusement, c'est ça. Il y a toujours... les établissements qui paient parce que c'est des travaux qui sont pendant 1 an. Ah, tiens, ici derrière moi, il y a comme un établissement qui est là depuis
je sais pas ça date de combien de temps, mais le roi du smoke meat, je suis déjà venu quelques fois manger par ici. C'est une bonne bouffe. C'est un petit peu dans le style restaurant delicatessen. Vous savez, les restaurants avec des banquettes de cuir et avec tout ce qu'il y a à peu près comme style culinaire. C'est une bonne place, très abordable. Là, j'attends sur un feu rouge, alors je vais couper la caméra pour revenir à l'autre côté. On reprendra donc la petite tournée. En fait, je mets plus l'accent sur mon parler sur le côté historique parce que, bon, c'est une artère de commerce. Bon, on peut bien en filmer un petit peu les devantures. Est-ce que ça vous donne le goût de magasiner? Le temps des fêtes étant fini, on est dans la période un petit peu creuse, alors c'est un petit peu tranquille. Surtout l'été, c'est beaucoup plus chargé par ici, pour une raison évidente. Les terrasses sont sorties. Ah tiens, la source. J'y viens encore de temps en temps et pourtant, à l'époque le magasin La Source, ça s'appelait Radio Shack. Ça, je suis en tant que... peux-tu me qualifier de geek? Je pense que oui. En tout cas, j'y allais souvent parce que mes premiers ordinateurs étaient de la série des TRS. On va voyager dans le temps pour ceux qui se souviennent des Color Computer 2 de Radio Shack. J'ai le troisième aussi, en passant par un Amiga. Mais là, on commence à s'éloigner un petit peu du sujet. Tiens. Je l'ai-tu dépassé? Non, je ne sais pas trop, mais un magasin qui a ouvert ici, qui s'est mis à fonctionner fort instantanément, c'est la SQDC. SQDC, pour ceux qui sont de l'extérieur du Québec, vous connaissez peut-être pas, c'est un magasin où on vend du cannabis. Quand ça l'a ouvert la première fois, je veux dire, c'était hallucinant de voir le line-up qu'il y avait là. Les autres commerçants, d'ailleurs, trouvaient même que c'était une problématique. Parce que, imaginez, je sais pas, tu es une dame ou un monsieur qui touche pas à ça. Tu t'en vas magasiner. Dans un magasin, ça va bien, mais tu as l'odeur, parce que c'est sûr que les adeptes, eux autres, se gênaient pas pour fumer en masse dans le line-up pour faire passer le temps, de façon relax, si on peut dire. Ça m'énerve, ça. Désolé si je vais avec les doigts. Quand on parlait de magasins à 1$, on en a une multitude. Ardennes. Ça, c'était à l'époque, j'ai fait quelques cadeaux pour ma nièce ici, qui est rendue un petit peu trop grande pour ce genre de magasin. Et un autre magasin où je suis venu souvent, Néon. Magasin avec un style un petit peu alternatif. Et là, évidemment, regardons ça, c'est charmant, ça vaut presque la peine d'aller faire un petit point raccroché. On bouge pas. Bonjour. Oh, pigeon, il est complètement gelé, on dirait, ça ne tente pas de bouger de là, lui. Et donc, à partir d'ici, c'est des magasins auxquels je me promène pas tellement, j'ai pas tellement d'intérêt. On va arriver à une hauteur où, là, j'ai un peu plus de vécu. Au début, j'ai parlé quand même des magasins de textiles qui sont de l'autre côté en se dirigeant vers le nord de Jean Talon. Ceux-là ont quand même réussi à survivre parce que dans les années 90, côté textile, pour le Québec, ça fait dur. On a énormément de commerces, d'industries qui se sont tournés vers les Indes ou d'autres pays où on peut produire à un coût ridicule. J'ai même un oncle qui a perdu une job chez Gildan, qui a eu l'audace, alors que ça fonctionnait très bien, de fermer ses portes pour aller au Mexique, je crois. Il l'a trouvé bien drôle. Bon, là, il y a quand même pas mal de monde par ici. Je vais tenter de me faufiler. On arrive donc à une section que je trouve plus intéressante. C'est le côté bouffe. Pas nécessairement pour les fast-foods, il y en a quelques-uns. C'est qu'à partir d'ici, justement, c'est plus concentré.
On oublie les magasins de mariage, de souliers. Il y a plus de bars, de restaurants, comme ici, on a la queue de cochon, que j'ai jamais visité, mais qui, ma foi, semble très attirante pour un estomac qui aime la bonne chair. C'est ici une partie un peu plus tranquille. Et on se dirige aussi vers un établissement. Non, je vous conterai ça quand je serai rendu là-bas. Tiens, on va regarder un petit peu le décorum. Des classiques comme Saint-Hubert, bien sûr. On a les grandes bannières sont là aussi. Là, je commence à voir les doigts vraiment gelés. Je dirais pas que j'ai hâte que la vidéo finisse, mais je sais aussi, je vais aller me réchauffer après avec une bonne bouffe. Si le propriétaire veut, je vous montrerai ça. Je me permets aussi de vous montrer la largeur des trottoirs. Pour ça, évidemment, la rue a été réduite à 2 voies. Si vous regardez derrière moi, c'est une voie de stationnement des autos et une voie pour circuler. Je me suis toujours demandé si un auto assez large bloque, ça doit être un paquet de troubles le temps de venir dégager ça. Mais bon, c'est la nouvelle tendance. Coudonc, j'ai parlé, j'ai même dépassé l'établissement où je vais aller manger. On est presque à la fin. Je suis allé manger ici une fois chez Nestor, un bar intéressant qui nous offre de la bonne bouffe, bon petit boire. Je me souviens d'avoir mangé ici sur une terrasse, il y a des petites terrasses. C'était une assiette de... En fait, c'était une plaque de bois avec des charcuteries à la française. J'ai beaucoup aimé. Établissement très populaire aussi qui aide à l'économie ici. Ça fonctionne bien, Renaud-Bré. Et on arrive à la fin de notre périple de la route. Je passerai quand même pas tout dépasser la plaza avec les verrières au-dessus. Ça devient moins intéressant. C'est plus ordinaire. Le bâtiment vide, quand même assez grand. Hein? Je vois que ça va déjà changer. Ça a déjà commencé à changer. Mais ici, c'était l'ancien LL Lozo. Ah, vous voyez, on a encore ici la devanture. Évidemment, pour mon intérêt pour la photo, je suis venu très souvent par ici, acheter des caméras, des accessoires. Et on va arrêter pour ce qui est de la visite de la plaza. Par là-bas, c'est terminé pour les verrières. Et comme prévu, j'ai les doigts gelés bien durs. Alors, j'espère que l'établissement que j'ai passé en parlant, je m'en suis même pas rendu compte, ça s'appelle Les Petits Caprices. Je vous ramène là devant, je vais me réchauffer les doigts un petit peu, me réchauffer en dedans par la suite. Là, j'ai mal aux ongles. Alors voilà, je suis devant l'établissement en question, Les Petits Caprices. Et ça, c'est une toute petite salle pour ce qui est des tables. Il n'y a pas beaucoup d'espace là, mais par contre, la bouffe est très agréable. Des sandwichs, de la pâtisserie, du chocolat. Donc j'ai dit la pâtisserie et je voulais dire donc la pâtisserie et, mon Dieu, je cherche mes mots. Pâtisserie et boulangerie, mon Dieu, réveille-toi. On va aller voir en dedans, je vais me réchauffer là-dedans et je ferai peut-être ma conclusion là-bas. Alors voilà, je suis au Petit Caprice, donc au Petit Plaisir, excusez-moi. Et je vous montre juste rapidement, j'ai la permission. Vous voyez, c'est au décorum, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le comptoir. Je suis plutôt discret parce qu'il y a de la clientèle, mais comme vous voyez, on a plein de choses appétissantes ici. Je viens de me prendre un croque-monsieur.
je me suis un petit peu plus de luxe que la simple tranche de fromage jaune entre deux tranches de pain. C'est beaucoup plus appétissant. Et la petite tartelette aux noisettes, caramel et chocolat, j'y viens souvent. Ça, c'est un de mes classiques. C'est à se rouler à terre tellement elle est bonne. Il faut aimer le sucre, mais ça, c'est pas un problème pour moi. Alors, la vidéo se termine ainsi. Je me souhaite un bon appétit. Si vous m'accompagnez en mangeant, il n'y a pas de problème. J'espère que cet aperçu de la Plaza Saint-Hubert vous aura plu. On se revoit pour une prochaine fois. Bye bye!